Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui en ce mardi 27 mars se remet les yeux en face des trous et reprend goût à la réalité. Pour Macky Sall, la réalité réside dans l'action et pour Wade, elle réside dans les valises à faire et les cartons à remplir. Dao Chow écrit dans Direct Info qu'après l'euphorie qui a ponctué la victoire de Macky Sall, les consciences s'interrogent. Le tout nouveau président, s'interroge Dao Chow, pourra-t-il procurer du bonheur à son peuple? Dans tous les cas, la conviction la mieux partagée par les populations de notre pays est que la politique n'est pas l'idéal, c'est le réel. Et sous ce rapport, conclut-il son billet, le maire de Fatick est attendu sur le terrain de la demande sociale. C'est ainsi que Direct Info fait une une qui interdit de planer d'un Macky Sall sur fond de quartier inondé et titre « Macky pourra-t-il faire rêver ?» Libération écrit que Dakar reprend son souffle et se concentre sur Macky, notant que ne voulant nullement revivre 2000, les Sénégalais mettent Macky Sall en garde. Le Soleil titre « Macky Sall, un destin tranquille » qui déclare « Je suis venu pour servir le peuple » et justement, Pape Morsilla y va dans le soleil de son éditorial titré « Les espérances d'une alternance », notant que le nouveau président bénéficie d'un temps de grâce relativement court et que les Sénégalais ont hâte de voir l'application des promesses du candidat Macky en ce qui concerne les réformes institutionnelles et la diminution des denrées de première nécessité. Le nouveau président, écrit Le Soleil, sera jugé à l'épreuve par un peuple qui veut désormais surmonter les retards en pressant le pas avec exigence. Tout le monde est aujourd'hui persuadé de la valeur de la carte électorale, écrit Le Soleil, avant de prévenir. Évidemment, le nouveau président sera pris d'assaut par ses anciens camarades de parti, qu'ils soient ministres, députés ou sénateurs, mais la tentation serait grande de reconstituer un PDS sans Wade. C'est dire qu'une transhumance acceptée sera inéluctablement une source de friction entre Macky Sall et ses coalisés récents et d'hier. Les risques seraient aussi grands d'obéir aux considérations d'une telle coalition ou de vivre en autarcie. Macky annonce la couleur, titre Le Populaire, qui écrit qu'il a prévenu ses futurs collaborateurs, servir et non se servir, et leur recommande esprit de sacrifice et sacerdoce. L'heure n'est pas au congrès de Berlin, lui conseille son oncle. L'Observateur fait sa une avec les hommes du président, brossant le portrait des hommes et des femmes qui vont compter. Dans le quotidien, Macky Sall affirme qu'il prend fonction avant le 2 avril, puisque Wade quitte le palais ce jeudi. Le départ de Wade est à la une des quotidiens, où parfois il n'a pas pu cacher son amertume. L'opposition ignorante a brisé mon rêve, titre le quotidien, suivi de titre tout bas, les chantiers de la retraite, tandis qu'il nous propose un édito de Fadel Diaz sur les vaincus du 25 mars. À part Wade, d'autres ont subi des revers tout aussi cuisants et encore plus difficiles à réparer, car eux n'ont pas eu à leur portée un beau geste pour susciter le pardon. À commencer par les marchands de Ndigel qui voulaient nous panurgiser. Il y a aussi, selon Fadel Dia, parmi les vaincus, les politiciens fongibles et interchangeables, les permanents des médias et tous ces gens en log qui faisaient pluie et beau temps. La Tribune nous apprend qu'alors qu'un coup de force se préparait, Karim oblige Wade à féliciter Macky. La Tribune informe qu'Ousmane Gom a fondu en larmes et qu'Aïda Mbodj a piqué une crise et que Pape Sambon lui a rendu son passeport. Tandis que Birima écrit dans la Tribune que si Wade veut faire mieux que Diouf, il doit désormais se garder de toute déclaration sur la politique sénégalaise et adopter le profil bas. Birima, constatant que dans la ville sainte de Touba, il a encore parlé de ses chantiers, y déplorant l'attitude de l'opposition, écrit qu'il n'a pas encore fait le deuil de sa défaite. Il refuse de tourner une page qui est dépassée par les nombreux Sénégalais qui ont plébiscité son ancien Premier ministre. Pourtant, la voie royale qu'il doit désormais emprunter est celle de la discrétion et de l'effacement. Depuis 12 ans, Abdou Diouf n'a pas voulu se prononcer sur la situation au Sénégal. Il n'a pas encore violé son serment. Pour Birima, l'ex-président Wade doit suivre cet exemple. Wade fait déjà ses valises, titre Enquête qui informe qu'il promet de quitter le palais avant jeudi
et que la passation de service a lieu en début de semaine. Montmardien, dans son poste-point d'enquête, revient sur la chute d'un vieux désespéré et écrit qu'on peut lire autrement la précipitation du président Wade à reconnaître sa défaite face à Macky Sall. En vérité, pour Montmardien, il a mis en scène une autre facette de sa trouble personnalité, le désir permanent de sauver sa peau en toutes circonstances, quels qu'en soient les procédés. Pour Montmardien, des souvenirs de sa cure d'opposition, ce brillant opportuniste, hyper réaliste en diable, ne semble jamais avoir été visité par des tentations suicidaires. Sa religion à 1000 branches a fait de l'expression des rapports de force un élément central de sa survie politique. Pour Montmardien, quelques jours avant le scrutin, il ne se voyait nulle part ailleurs que dans le pouvoir qu'il pensait encore garder par tous les moyens. Mais l'ampleur évidente de la déculottée subie face à un apprenti, la sécurisation assurée du vote et la vigilance bruyante de la communauté internationale, cumulées à son propre affaiblissement, l'ont dissuadé de repartir à l'aventure. Pour Montmardien d'enquête, Wade n'a abdiqué que parce qu'il s'est vu et senti encerclé. Cette attitude n'a rien de glorieux, c'est un acte de désespoir qui, dans certaines civilisations millénaires où la dignité est une richesse inestimable, ne trouvait issue que dans le suicide. On ose juste espérer que l'acte historique, entre guillemets, du vieux président n'est pas le résultat d'un marchandage en haut lieu destiné à obtenir sa rémission contre la stabilité politique et sociale du Sénégal, conclut Montmardien dans son poste-point d'enquête. En tout cas, Réumi Quotidien titre, lui, « Il y a les confidences assez proches, le soir de la défaite, ce n'est pas la fin du monde. » Pour nous aussi, ce n'est pas la fin du monde non plus. Au contraire, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour certains. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus et plus d'infos, en mieux.